Et on retrouve Christian Maegrelis, ancien conseiller de Mikhaïl Gorbatchev. Christian Maegrelis, Mikhaïl Gorbatchev apprécié à l'Ouest, plus impopulaire à l'Est, on vient de le voir. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Écoutez, il a tout fait pour être très bien vu à l'Ouest. Et ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'a pas mené de politique de communication à l'intérieur du pays. Il estimait que ce n'était pas nécessaire, c'était au parti de le faire. Résultat, il a eu une image tout à fait extraordinaire à l'Ouest, en plus de ça, donc il a plus de ce qu'il a fait, mais dans son pays, il est resté, vous voyez ce que disait tout à l'heure la commentatrice, elle disait il a détruit l'Union soviétique. Or, c'est une erreur historique. L'Union soviétique a été détruite par Boris Yeltsin, pas par Mikhaïl Gorbatchev. Le traité de 1922 signé par Lénine et les deux républiques associées, l'Ukraine et la Bélarusse, a été démantelé, a été abrogé par la signature de Boris Yeltsin, pas par la signature de Mikhaïl Gorbatchev. Donc il y a là une erreur volontaire, fondamentale, mais malheureusement qui est devenue des paroles de vérité en Russie. Très répandu dans l'opinion publique russe. Voilà, oui. Christian Maegrelis, Mikhaïl Gorbatchev s'était retiré de la vie politique à peu près depuis 20 ans. Pour quelles raisons, à votre avis? Il n'avait plus sa place, il ne trouvait plus sa place dans le paysage politique russe? Écoutez, le problème des 10 premières années après sa démission, c'est que le pouvoir a été occupé par Boris Yeltsin. Or, il y avait deux ennemis mortels en URSS dans les années 90. Dans les années 80, c'était Yeltsin et Gorbatchev. Yeltsin dirigeait le PC de la Russie, Gorbatchev dirigeait le PC de l'Union soviétique, et Yeltsin voulait être vizir à la place du vizir. Et il fallait qu'il soit, mais pour ça, il fallait qu'il soit élu par le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, dans lequel le PC-US, le PC de la Russie, n'était pas majoritaire. Donc, c'était une équation impossible. Il n'arrivait pas à être nommé. Donc, il a compris que la seule manière d'y arriver, c'était de dissoudre l'URSS, de faire de la Russie une république indépendante. À partir de ce moment-là, il avait la majorité, comme il avait la majorité au PC de la Russie, il était automatiquement nommé premier secrétaire de la Russie et il représentait un État indépendant. L'Union soviétique n'existait plus. Donc ça a été sa stratégie de détruire l'Union soviétique pour devenir le patron de la Russie. Merci. À ce moment-là, oui. Gorbatchev a été privé de son siège, puisque l'Union soviétique n'existait plus, donc il ne lui restait plus qu'une seule solution, c'était de démissionner, ce qu'il a fait à Noël 91.